Est-ce que tu sais pourquoi tu te tournes vers une marque plutôt qu'une autre, ou alors que tu préfères un créateur à l'autre? Des marques, il y en a partout, des créateurs, des publicités, des photos, des vidéos en permanence. Et dans un univers ultra concurrentiel, une question se pose souvent. Comment faire la différence, comment se démarquer sans crier plus fort que les autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le problème, ce n'est pas le manque de talent, mais le manque de différenciation. Beaucoup de créateurs font bien et beaucoup de marques communiquent correctement. Mais très peu nous marquent vraiment. Et c'est vrai, est-ce que tu te rappelles des dernières vidéos que tu as regardées? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as retenu? Et dans tout ça, beaucoup de choses finissent par se ressembler, et quand tout se ressemble, on devient interchangeable, facilement remplaçable et facilement oubliable. Et c'est là que beaucoup de personnes se perdent, ils cherchent des techniques, des hacks, alors que le vrai problème est ailleurs. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose de simple. Ce n'est pas parce qu'on fait plus de bruit qu'on devient meilleur, mais c'est en étant plus aligné avec ce que nous produisons. Et c'est précisément à ce moment-là que l'esthétique rentre en jeu. On parle de l'esthétique comme si c'était quelque chose de superficiel, comme s'il s'agissait juste d'une question de goût. Mais en réalité, l'esthétique joue un rôle beaucoup plus profond. Elle influence directement la façon dont on perçoit, dont on ressent et surtout la manière dont on fait confiance. L'esthétique touche l'émotion avant la raison. En fait, on aime croire que nos décisions sont souvent rationnelles. En réalité, elles sont souvent émotionnelles. Et c'est précisément à cet endroit que l'esthétique agit. Elle crée une sensation, une émotion, un ressenti. Et quand l'émotion est positive, alors naturellement, la confiance suit. Pas forcément parce qu'on se sent convaincu, mais parce qu'on se sent en sécurité. L'esthétique ne remplacera jamais le fond, mais par contre, elle va le révéler. En fait, sans elle, le fond reste invisible. Et c'est lorsque le fond et la forme sont alignés que l'esthétique vient donner du sens à l'ensemble. Et c'est donc précisément à ce moment-là que la confiance s'installe durablement. Ton esthétique raconte qui tu es avant même que tu parles. Et c'est exactement ce que recherchent les marques aujourd'hui. Un créateur qui a une patte, un regard, une vision. Parce que quand ton univers est clair, tu n'as même plus besoin de convaincre. Tu attires naturellement les projets qui te ressemblent, les marques avec les mêmes valeurs que toi et les clients avec qui tu as envie de travailler. Alors la vraie question à te poser, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre? En quoi tu peux te démarquer de la concurrence? Mais alors tu vas peut-être te demander comment trouver mon esthétisme. Et l'esthétique, ça se travaille, c'est un peu comme un muscle. Apprends à observer, à analyser, à regarder un petit peu les images qui te touchent. En tout cas, ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est que les marques ne cherchent plus des créateurs compétents. Elles cherchent des créateurs mémorables qui vont leur apporter une vision, un regard et une certaine esthétisme. Et ça commence toujours par la manière dont tu vois le monde. Et si tu veux aller plus loin, je te partage des ressources en description pour t'aider à travailler ton œil. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire et un like, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!